Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une course quand même qui est assez exceptionnelle et qu'on voit pas tous les jours parce que c'est les 12 heures du challenge Yankee, grosse échelle, de Saint-Afrique. Donc c'est une course qui partait à 21h, qui arrivait à 9h du matin. Les pilotes, ils avaient roulé depuis le vendredi, il y a eu des essais, il y avait des repas, enfin ça vous le verrez dans les vidéos sur le club et ambiance. Mais là, on revient à la course. J'ai essayé de vous faire toutes les heures un bilan avec le classement, les mécanos, les pilotes, enfin ce qui se passait sur la course, parce qu'il y avait les conditions météo qui étaient difficiles. Je me suis endormi, je l'avoue, j'ai dormi 1 heure ou un truc comme ça dans la voiture. À un moment, j'ai craqué et j'ai eu quelques problèmes à cause de la pluie avec mon matériel qui est assez vieillot, et donc j'ai perdu plein d'extraits de vidéos. Donc là, c'est le bilan au bout de 10 heures de course. Donc il restait plus que 2 heures de course. Le classement était relativement figé, mais par contre ça se battait beaucoup pour la 2e, 3e, 4e et 5e place. Par contre devant, ils avaient quand même une bonne marge. Ils avaient bien dominé la course. Donc allez, on part. Là il commence à faire jour. Donc ça change complètement. Allez, en avant pour ces vidéos. Et après la prochaine, ça sera l'arrivée et tout ce qui se passe après. Allez, la nuit est passée, il est 6h50 et je vous avoue que j'ai craqué jusqu'à 5h du matin, c'est allé à peu près. Maman, j'ai dit tiens allez, je vais aller dans la voiture 5 minutes, et en fin de compte je me suis réveillé 1h30 après. Donc voilà, j'ai fait une petite pause méritée d'1h30, un petit coma. Je me sens toujours aussi fatigué, mais c'est pas grave. Et je me réveille, il fait jour, on voit qu'il y a un tout petit coin de ciel bleu, mais alors, faut le chercher, que la piste, elle est toujours pas sèche, vous voyez, on voit des petites traces, mais ça reste toujours un peu humide. Et j'ai compté, on va aller faire le point, mais il y a 9 voitures, 8, voilà, ça varie entre 8 et 9 voitures, là, ça fait 5 minutes que je mate sur la piste, donc il y a sûrement des voitures en réparation. D'ailleurs, on en voit une là. Voilà, il y a une voiture qu'on aperçoit ici en réparation, donc c'est pas la seule. Et on va aller voir ça. Alors, tiens, je regarde si il y en a une en plus là qui vient qui a un petit souci. Il y a une voiture là qui a perdu un morceau, qui a perdu une pièce. C'est la voiture qui était en tête ce matin, enfin hier soir plutôt. Bon voilà, ils ont récupéré les pièces, elle a perdu des morceaux. Ah oui, des morceaux de carrosserie, je vois il y a un gros trou sur le côté. Bon allez, de toute façon, je vais retourner dans les stands, on va aller voir déjà le classement. C'était quand je suis à 5h du matin, c'est la voiture 1 qui était en tête et assez largement. On va voir si elle a réussi à garder la tête de cette course mouvementée, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de la météo. Il y a aussi le froid, parce que je ne sais pas quelle température il fait, mais il caille, et pourtant on est dans le sud. Et ça sert à quoi d'aller habiter dans le sud si c'est pour se cailler les miches, je vous le dis. Allez, enfin c'est le nord du sud, mais je vais tout de suite rejoindre le comptage. Je me suis mis un peu au bord de la piste pour regarder si les voitures, elles n'avaient pas trop souffert au niveau carrosserie. La Twingo verte qui était longtemps 2e. Normalement ça c'est la Twingo 1, c'est la voiture de 7. Oh la 8 là, elle a morflé. Oh, il y a du scotch. Donc la numéro 2, la fameuse R21, l'Opel aussi, elle a morflé. La BM. Pour l'instant, ouais, celle qui a le plus morflé, je pense, c'est la Twingo, la 8 là. Il y a du scotch partout, regardez. À droite, à gauche, c'est ça. Celle-là. Bon, le reste a l'air d'aller à peu près. Allez, on va voir dans les stands un peu ce qui se passe au lever du jour. Il y en a qui sont en train de faire les mélanges de carburant. Ouais, ils ont encore de bonnes têtes, les pilotes, les mécanos.
Là, il y en a qui sont fatigués quand même. Ah, il y en a qui sont souriants encore. Ils ont le moral. Là, t'as pas l'air fatigué. Prêt à repartir pour 12 heures de suite, là. Allez hop. Là, on va faire une proposition. Alors, il y en a. Ils sont chauds encore. Alors, les voitures. Hein. C'est vrai que quand j'étais en haut, il y avait beaucoup de voitures en panne. J'ai l'impression que tout le monde est reparti. Alors là, on a un concurrent qui semble fatigué. Ah, il est épuisé. Ah non, à part que des voitures qui ont été rangées, mais apparemment, elles sont toutes en piste. On va regarder ça. J'ai compté 12 voitures en piste. Donc normalement, je crois qu'il y avait 13 inscrits. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y en a eu 12 qui sont partis, je sais pas exactement. Il y a peut-être eu un désistement. Allez, je vais aller voir au comptage pour le classement. Petit arrêt en stand pour la voiture numéro 7. Voilà, c'est déjà reparti, donc ça a été ultra court. Alors on voit qu'elle avait un peu morflé à l'avant. Hein. C'est une Opel. Hein. C'est vrai que je ne savais pas au début dire ce que c'était comme voiture. Ah mince, la voiture du team la 11 là. Panne pour la 11, je sais pas. Alors juste avant, j'ai demandé comment ça allait. Ils m'ont dit là pour l'instant. Alors ils ont l'embrayage, hein, ils ont fait quasiment toute l'endurance avec l'embrayage pété. Ah ben voilà, il suffit que je dise que tout va bien. La 12 aussi. Je m'étonnais, je me disais c'est bizarre, toutes les voitures elles sont sur la piste. Mais quand même au bout d'un moment ça souffre. Hein. La 12 en panne là. Alors est-ce que c'est une panne grave? Alors eux ils sont en pneus secs. Voilà, donc ça c'est à signaler. Parce que la voiture 11 qu'on a vu rentrer, elle est en pneus encore en pneus pluie. Là, apparemment c'est un problème de transmission. On voit qu'elle a un souci d'échappement. Alors je disais qu'elle a un souci d'échappement, c'est hier, elle a perdu le tube de sortie d'échappement juste devant le podium. Et vous le voyez là, regardez. Il y a un gros trou là. Donc elle a perdu des morceaux. Et limite j'ai l'impression du fait qu'elle avait plus le tube. Et c'est pas que le tube qui est parti, hein, c'est carrément un morceau de la gamelle d'échappement qui s'est arraché. Du coup j'ai l'impression que le moteur il pétait un peu mieux. Là aussi il y a une voiture qui a arrêté. La voiture 9 qui a fait un gros arrêt hier. Parce que je pense que les pilotes n'avaient pas les pneus pluie. Donc à un moment ils n'ont pas fait arrêter. Voilà, alors je pense que là c'était juste pour le plein. Allez non, d'un coup il y a de l'animation. Alors, la voiture numéro 11, elle est déjà repartie. Et là nous avons la voiture, voilà, elle a morflé, la 8. Donc c'est une voiture qui est fabriquée en scotch. Regardez. Donc là il y a du scotch à droite, du scotch à gauche, du scotch à côté droit, côté gauche, de tous les côtés. Alors je pense que c'était peut-être bon, peut-être un arrêt normal, enfin ça me paraît bizarre quand même, il a été à la chercher, mais à savoir que comme elle n'a pas l'embrayage, peut-être qu'en arrivant à l'entrée du stand,
Le ressort est pété. Moi, je savais pas que... Pourtant, j'en ai fait beaucoup de ça, et j'en ai encore avec le Marder, c'est le même embrayage. Les ressorts rouges, là, ils pèteraient. Voilà, bon, ce serait assez courant. Donc, ils l'ont pété, et la voiture, elle arrive à rouler comme ça, mais c'est vrai que s'ils l'arrêtent, bah, ça a tendance à faire caler le moteur. Allez, je vais aller dans la zone, je vais aller voir au comptage. À la base, j'étais parti pour ça, pour voir le classement. Allez, un petit point sur la course, donc il reste 1h46 de course, 47. Et le classement, c'est pas figé, mais disons que c'est toujours la voiture numéro 1. Donc Trouduc, excusez-moi, ouais, c'est marrant, enfin bref, bon voilà. Donc avec 1175 tours, donc ils vont faire au final, j'ai les records, vous les verrez sur les photos. Sur la coupe, c'est indiqué. Je crois que le maximum qu'une équipe a fait, c'est 1500. Et ensuite, on a le team Donna qui est quand même 50 tours derrière. Alors, par contre, pour la deuxième place, ça se bat avec les Sieurs qui sont juste à 4 tours derrière Donna. Et pas très loin non plus, Max 72. Là, vraiment, pour le podium, il va avoir une grosse baston. Alors, normalement, la voiture numéro 1, j'ose plus dire Trouduc. Si elle, voilà, normalement, si ça se passe bien, s'ils n'ont pas de gros soucis, ils peuvent se permettre même une petite panne. Donc ils ont à peu près, si on calcule environ, là maintenant c'est tombé à 26, 27 les tours, donc ça a beaucoup descendu. Ouais, ils peuvent se permettre environ 10-15 minutes d'avance à peu près. On a le team Mendes qui est pas hors jeu encore, s'il est 5e, mais on peut voir qu'il est à peu près à 19 tours quand même de l'équipe 2. Ensuite on a les boss, voilà, on a toutes ces équipes. Après ça commence à être un peu plus loin. Voilà, donc on se retrouve d'ici 45 minutes, là on fera un point plus précis de la course.